Faites des efforts, oui, un tout dernier effort. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a 2 jours, qui a assuré que la vaccination allait s'accélérer. Vous l'avez entendu, matin, midi et soir. La vaccination va aller tellement vite, selon le chef de l'État, qu'on pourra même se permettre une réouverture à la mi-mai. Restaurants, cafés, cinéma, une réouverture progressive. Est-ce qu'ils y croient, nos restaurateurs? On sera avec eux dans un instant. On reviendra également sur la polémique Bruno Kettel, le député LREM, qui a assuré hier que télétravailler, garder ses enfants, eh bien c'était facile. Ben oui, c'est facile, tollé sur les réseaux sociaux. Enfin, on recevra Cyril Benassar, qui a écrit pour Causeur et qui a signé l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. C'est aux éditions Mordicus. En 90 pages, Cyril Benassar répond à Rokhaya Diallo. On sera avec lui dans quelques minutes. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Dans un restaurant vide où les mouches se taisent, j'aime entendre l'écho des phrases refroides. Le restaurant vide de Serge Lama, plus que vide, les restaurants et cafés qui sont fermés depuis des mois et 2 restaurateurs qui sont avec nous. Stéphane Thurillon, chef du restaurant La Source Bleue, c'est à Cusances dans le Doubs. Bonsoir Stéphane Thurillon. Bonsoir à vous. Souvenez-vous, Stéphane Thurillon qui avait appelé à la désobéissance civile. Et puis, Katia Boucher également avec nous, patronne du bar-restaurant La Bohème. Vous êtes depuis plus d'1 an, Katia, à Liguescourt. C'est un petit village de la Somme, situé entre Abbeville et Berck-sur-Mer. C'est dans le Nord, c'est bien ça, Katia? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, avant de revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron, racontez-nous comment vous continuez à vivre la fermeture de vos établissements, puisque c'est vrai que nous, on continue à vivre. Et ça paraît normal que les restaurants, les cafés, les bars soient fermés. Ça nous paraît normal. On les a presque oubliés. Katia Boucher, je vais vous donner la parole. Stéphane Thurillon dans un instant. Katia Boucher, comment vous continuez à vivre? Vous travaillez. Alors vous travaillez pour pouvoir donc faire vivre sous perfusion, j'ai envie de dire, votre restaurant, oui. Katia. Racontez-nous. Alors, je vais vous raconter. En fait, à l'ouverture du 1er février, j'espérais j'espérais qu'il y ait un 2, un 3, un 4. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Oui. À ce moment... On avait parlé du 6 avril, mais malheureusement, oui, mais pas. Depuis le 20 janvier, ça démarre du 20 janvier. Et à ce moment-là, n'ayant aucune aide, donc il a fallu que je remonte mes manches. Donc j'ai trouvé du boulot pour subvenir aux besoins de mon entreprise. Entre autres, si je peux me permettre de dire ça maintenant, il y avait Monsieur Manigold, Stéphane Manigold, qui devait m'aider, qui devait être. Rappelez qui est Stéphane Manigold. Stéphane Manigold, c'est. Je sais même pas qui c'est. Restons Stéphane Thurillon. Si, moi je sais. Ouais, je sais, mais... Stéphane Manigold, expliquons qui est Stéphane Manigold. Il est PDG d'un groupe sur Paris qui fait 6 millions d'euros. C'est lui qui avait porté plainte contre AXA et qui avait gagné en première instance. Et voilà, il avait fait plier AXA sur la perte d'exploitation. Ça, c'est la première chose. Après, il avait ouvert, sur les réseaux sociaux, un groupe qui s'appelle Restons ouverts. Voilà. Et c'est la personne qui était venue chez moi, soi-disant pour me sauver lors du 1er février. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les médias et qui cherche à faire plus de... Ouais, donc pas sincère, pas très sincère dans sa démarche. Voilà, il cherche la notoriété plus que aider les gens. Bon, alors, donc, Katia. Comme ce monsieur-là, Stéphane Manigold, devait m'aider puisqu'il allait prendre mon dossier en main, on va l'aider, Katia. D'ailleurs, j'ai beaucoup de griefs à propos de ce monsieur qui pour moi n'est rien. Il est censé, il a le groupe Restons ouverts. En l'occurrence, on est toujours fermé. Là, il espère, au 15 mai, il arbore un sourire, une banane, parce qu'on devrait censé ouvrir le 15 mai en terrasse. Moi, j'y crois pas du tout. On va en reparler. Ouais, ça, on va en reparler. Donc vous travaillez. J'ai trouvé du boulot. J'ai travaillé en intérim pour subvenir aux besoins de ma boîte. J'ai perdu mon travail parce que je cumulais 2 boulots et j'étais fatiguée. Sans compter toute la pression que j'ai eue après le 1er février, parce que ça aussi, il faudrait qu'on en parle, parce que j'ai eu une pression et le fautif est Stéphane Manigold. Mais rappelez-le, vous aviez ouvert, en fait, vous faisiez partie des rares restaurants qui avaient ouvert le 1er février. Tout à fait, j'ai suivi le mouvement de Stéphane Thurillon. Et oui, on était très peu, je pense qu'on a dû être 18 à ouvrir.
Et donc, j'ai perdu mon emploi, j'ai bataillé pour pouvoir bénéficier d'aide. Et le seul qui a pris ma demande, qui se sont rapprochés de moi, c'est le groupe, Les Pendus, Christophe Chira, qui s'est occupé de mon dossier. Et qui, avec Nathalie Merci, et qui, en moins de 72 heures, a débloqué ma situation. Voilà. Donc là, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Là, je ne travaille plus. J'ai pu bénéficier du fonds de solidarité. Donc là, j'ai eu une première partie qui a été virée et l'autre partie qui sera virée autour du 8 avril. Oui. Stéphane Thurillon, comment vous vivez, vous, cette fermeture qui dure depuis 10 semaines ? Comment vous le vivez psychologiquement, évidemment ? Et puis, parlons de choses concrètes. Comment vous le vivez financièrement aussi ? Ouais, au-delà du financier, c'est pas tant l'aide d'État qui me dérange dans tout ça, c'est parce que, comme on dit souvent, l'État le plus taxé, l'État qui aide le plus. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est quand même taxé à hauteur de 75% de ce que nous, contributeurs français, nous rapportons à l'État. Donc, qu'on nous aide, ok, d'accord. De toute façon, si on ne les aidait pas, on serait tous fermés, concrètement, soyons honnêtes. Ok. Ensuite, je trouve que le mensonge d'État est gros, un énorme mensonge d'État. Parce qu'ils savaient pertinemment, depuis la fermeture des restaurants, qu'on ne rouvrirait pas avant mi-mai, début juin. Ils le savaient. Donc, pourquoi avoir menti ? Ça aurait calmé tous les esprits, parce que vaut mieux faire quelque chose, d'accord ? Même si les choses que l'on essaye de faire passer ne sont pas adoptées par tout le monde, mais au moins on aurait su la vérité. On aurait pu se projeter en disant on va ouvrir pas avant le mois de juin parce que c'est la crise, parce que c'est la pandémie, pas de problème. C'est pas de souci. Aujourd'hui, moi je suis restaurateur, on me donne 10 000 euros par mois, d'accord ? Sauf que j'ai le bâtiment qui me pèse, parce que la maison est grosse, elle fait une grosse baraque, donc il faut l'entretenir, et ça, j'en ai pas assez. Donc moi, un restaurateur qui fait une cuisine traditionnelle soignée, je suis obligé aujourd'hui d'avoir recours à faire des pizzas dans mon restaurant pour pouvoir subvenir aux besoins de l'entreprise. Moi, faire des pizzas, je dénigre pas la pizza, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est chef de cuisine, avec une brigade, avec du personnel, service à l'assiette, et pas mettre de la nourriture dans des boîtes, d'accord ? Donc, voilà, il y en a bien assez comme ça, mais on est obligé de passer par là. Il a fallu investir dans un four à pizza, investir dans un marbre, etc., etc. Je trouve ça, pour moi, c'est pas mon job, quoi. Il y en a qui savent très bien faire. Moi, j'apprends, bon gré, mal gré, parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Je signale aussi qu'on ne peut pas embaucher le personnel pour l'été, parce qu'on n'a pas le droit au chômage partiel. D'accord ? Ça n'a pas été décrété. Donc, quand on va vouloir rouvrir, parce qu'il y a le Point qui vient de balancer un article là, qu'on devrait rouvrir le 17 mai pour les terrasses et pour ceux qui n'ont pas de terrasse, entre le 1er juin... Alors oui, c'est ce qu'a annoncé Stéphane Thurillon, Katia Boucher, le Emmanuel Macron. Réouverture progressive à partir de la mi-mai, sous condition. La condition, c'est quoi ? C'est la vaccination, matin, midi et soir, si ça se passe bien. Effectivement, on va pouvoir rouvrir progressivement. Je vois que ça vous fait beaucoup rire, Katia Boucher et Stéphane Thurillon, cette vaccination qui va s'accélérer. Katia, pourquoi vous rigolez ? Katia Boucher. Vaccination ? Ouais, qui va s'accélérer. Je suis pas médecin, mais... En fait, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, que si tout le monde est vacciné, le pays sera libéré. Alors c'est ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Israël, par exemple. Ils rouvrent tout là-bas. Mais moi, personnellement, moi, je me ferai pas vacciner, déjà. Et je pense pas que ça va libérer... Enfin, si, ils vont nous libérer, mais... je suis pas médecin. Je pense que cette question-là, elle serait plus pour Stéphane Manigold, parce qu'il a ça aussi, il est médecin. Alors, aussi. Avant de poser la question à Stéphane Thurillon, on va l'écouter, Emmanuel Macron, sur la vaccination et la réouverture progressive. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent. Voilà, se projeter avec plus de visibilité. Stéphane Thurillon, vous y croyez-vous à cette réouverture progressive le 15 mai ? Il s'est trop avancé, le chef de l'État, selon vous ? Encore une promesse, Stéphane Thurillon ?
Ouais, mais de toute façon, maintenant, entre la peste et le choléra, on ne sait plus quoi choisir. Donc, c'est soit tu te fais vacciner et tu vas bosser et tu vas au restaurant, soit tu ne te fais pas vacciner et puis tu es un pestiféré. Donc, concrètement, c'est du racisme laborantin. C'est ça. Donc, on t'oblige à faire des choses, même bon gré, mal gré. On t'oblige à fermer ton commerce, on t'oblige à te vacciner, on t'oblige à perdre tes libertés et surtout à te taire. Oui, sauf que là, la vaccination, c'est la seule solution pour faire que le virus ne circule plus et réouvrir les restaurants et les bars. C'est pour ça aussi, Stéphane Turillon. Hein. Attendez, j'ai une question à vous poser. C'est ce que vous pensez? Ah bah oui. Non, vous ne pensez pas ça, Katia Boucher, Stéphane Turillon, non? Enfin, non, perso, non. En plus de ça, monsieur Macron a bien dit « je reviendrai vers vous ». Oui, pour le calendrier, en 3 étapes, on va y revenir aussi. Il annonce le 15 mai. Ouais. Mais c'est une annonce, comme il a annoncé les autres. C'est un horizon. C'est un horizon, comme quand on est sur la plage, vous voyez la mer, on regarde le bateau loin. Bah, c'est un horizon le 15 mai. 20 janvier aussi, c'était un horizon. Oui, tout à fait. Et le 6 avril aussi. Le 15 février, c'était un horizon. Voilà. Le mois d'avril, c'était un horizon. Donc là, au 15 mai. Donc vous y croyez pas du tout? Ah, moi non. Non, mais vous voulez moi non, je sais pas, toi, Steph, si tu y crois. Stéphane Turillon. Tu y crois, toi, Steph, au 15? Franchement, moi, je suis dépité. Je ne sais plus quoi croire. Je ne crois plus en ce gouvernement qui est un gouvernement de menteurs professionnels et rémunérés. D'ailleurs, ils n'ont pas baissé 1 euro leur salaire. On regarde, on attend encore. Bref, peu importe. Mais je ne crois pas qu'on va ouvrir au 15 parce que je pense que le problème, même si c'est la solution, le vaccin, dans l'absolu, est-ce qu'on a des vaccins? Non. Alors, on attend des doses au 19 avril, notamment le vaccin de Johnson & Johnson. On attendait des ouvertures de restaurants le 20 janvier. On attendait des ouvertures de restaurants le 20 janvier, le 15, etc., etc. On attend des doses depuis la Saint-Glinglin et on n'a toujours pas de doses. Il faut arrêter de raconter des conneries. On ne sait même pas combien il y en a. Un coup, je te fais 6 doses, un coup, je t'en fais 7, un coup, je t'en fais 5. C'est une aberration administrative. C'est n'importe quoi. Ils ne savent pas gérer. Je comprends que ça soit difficile, mais sauf qu'à un moment donné, prenez les décisions, qu'elles soient impopulaires ou populaires, peu importe. Il faut aller confiner au mois de février, dans l'absolu, attendre que ce foutu vaccin arrive, vacciner les personnes âgées, et puis crescendo, on descendait vers les 50-40 ans. Ouais. Mais alors ça a été la stratégie de plusieurs pays qui confinent pendant qu'il y a une campagne de vaccination massive. Ce qui nous manque, nous, effectivement, ce sont les doses. C'est-à-dire qu'on reconfine, on freine, voilà, sans enfermer, sauf qu'on n'a pas les doses de vaccin, évidemment, je suis d'accord avec vous. C'est un problème, c'est un vrai problème. Si on n'avait pas laissé le virus se propager comme ça, dans l'absolu, parce qu'il manque des lits de réanimation, y confiner, quitte à perdre de 200 milliards, autant les perdre pour vraiment sauver les gens. Alors confine. Voilà. Alors, il y a un calendrier qui a été annoncé, et notamment un plan d'ouverture des restaurants et des hôtels en 3 étapes. On va revenir et en parler avec vous deux, Stéphane Turillon et Katia Boucher. En tout cas, en attendant, vous avez entendu Stéphane Turillon, Katia Boucher qui sont en colère. Stéphane Turillon qui parle de mensonge d'État. Le mensonge d'État est gros car le gouvernement savait qu'on ne rouvrirait pas avant la mi-mai. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 0826 300 300 parce que vous avez la parole à partir de 13h15. Restaurateurs, lieux de culture, théâtre, artisans, on vous attend tous pour réagir. À tout de suite. Et dans tous nos états ce vendredi avec nos restaurateurs, Stéphane Turillon, chef du restaurant La Source Bleue, c'est dans le Doubs, Katia Boucher également avec nous, patronne du bar-restaurant La Bohème. Un nouvel horizon donc qui s'offre à nos restaurateurs, nos amis cafetiers à l'horizon mi-mai. Les établissements pourront ouvrir progressivement. On va en parler, on va continuer d'en parler avec nos restaurateurs. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir, tiens, Katia Boucher, Stéphane Turillon, sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews. Suite à l'allocution, l'intervention d'Emmanuel Macron, 45% de Français résignés, 32% de Français révoltés. Stéphane Turillon, révolté ou résigné, Stéphane Turillon? Je fais partie des deux. Ouais. Katia Boucher. La même chose. La même chose, Stéphane. Oui. Stéphane Turillon, vous comprenez ces 45% de Français qui se disent résignés? Oui, parce qu'à un moment donné, c'est soit tu écoutes, soit on te tape. Dans l'absolu, j'ai rien contre la police ou la gendarmerie, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est l'État. L'État dit soit vous écoutez ce qu'on dit et vous abdiquez, et il n'y a pas d'autre choix. C'est ça, c'est la peste et le choléra. Donc, résigné, oui, parce qu'on a essayé de se battre, mais personne n'a essayé de se battre avec nous. Nous, les restaurateurs, on ne demande jamais rien, dans l'absolu, par se faire taxer, c'est tout ce qu'on est capable de se faire. On bosse comme des fous 15 heures par jour pour justement la gloire du pays de la gastronomie. D'ailleurs, qui est l'année de la gastronomie cette année 2021, on se demande quand est-ce qu'on va la fêter. Ça, on en parle encore. Et puis, je trouve que c'est aberrant de stupidité d'avoir tout fermé.
parce qu'à un moment donné, t'as pas confiné, mais t'as quand même tout fermé. Donc, Alors, quand vous comparez quand même, tiens, Katia Boucher, Stéphane Turillon, quand on compare aux autres pays d'Europe, l'Italie par exemple, qui a reconfiné, qui a refermé ses restaurants, l'Allemagne par exemple, la Belgique, tiens, pas plus tard qu'il y a une semaine, qui également a décidé de tout refermer finalement. On n'est pas l'exception, c'est pas l'exception française, Katia Boucher. On n'est pas Toute l'exception. l'Europe ferme, le monde entier. Oui, mais, Katia. mais ça va se produire aussi pour nous, là. Hein. Parce que là, supposer que M. Macron... supposer qu'on puisse ouvrir le 15 mai, moi, j'y crois pas, mais je pense plus fin juin, Ouais. je pense que octobre, on sera de nouveau fermé. De nouveau fermé. Donc non, on va pas y échapper. On va pas y échapper du tout. Pour répondre à Stéphane, résigné, en fait, tant qu'on leur donne... Enfin, l'État, ils sont malins. Hein. Tant qu'on leur donne à bouffer, personne ne dira rien, de toute façon. Personne ne dira rien. Donc on nous a fermés parce qu'on était vecteurs, et puis on se rend compte que c'est encore, on est encore plus dans la merde depuis qu'on est fermé. Il n'y a même pas d'études. Le pire, c'est ça, c'est qu'ils ont dit qu'on était vecteurs. Il n'y a même pas d'études concrètement. Non, pas du tout. Alors, il y a eu 2 études en fait. Il y a une étude américaine évidemment qui a été remise en cause, et une étude de l'Institut Pasteur qui explique qu'effectivement on attrape le Covid dans les restaurants. Ce sont les 2 seules études qu'il y a eu. Pour finir, Stéphane Turillon, Katia Boucher, un plan en 3 étapes. Vous l'avez peut-être vu passer, j'imagine, ce plan réouverture des hôtels progressivement, des cafés, des restaurants. Plus les contaminations baissent, plus on augmente la jauge. Ça vous paraît être un bon plan, ça? Ah, vous riez encore, là, encore. Katia Boucher rigole. Stéphane Turillon, Katia, sur ce plan en 3 étapes. De toute façon, on va ouvrir en terrasse. Ça va commencer par les terrasses, ça va commencer par les terrasses. Les chanceux qui ont une terrasse, il va falloir qu'elle soit assez grande quand même, parce qu'ils comptent quand même mettre 2 personnes par table. Et il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas de terrasse, hein, tous ceux qui sont sur Paris et tout ça. Ils vont faire comment? C'est encore du grand n'importe quoi. C'est encore du grand n'importe quoi. Stéphane Turillon. C'est de l'amateurisme. Non, mais c'est de l'amateurisme, concrètement. On a toujours... C'est quoi le protocole? Le protocole, c'est les masques, évidemment, la jauge, quoi. C'est ça, là, c'est la jauge. Les masques, la jauge, mais on n'a pas de protocole défini. Non, il n'y en a pas de protocole. Du matériel, s'il nous manque du matériel, on va courir après du personnel parce qu'on n'aura pas de personnel. On va courir après tout. Et puis après, la restauration, ça sera des burns à plus savoir qu'en faire. Les restaurateurs vont burner à mort parce que 6 mois de fermeture pour un restaurateur, quand tu n'as pas travaillé depuis 6 mois, ça va être. Nous, on est des sportifs de haut niveau quelque part. Hein. On a l'habitude de cavaler. Là, on ne va plus cavaler. On ne sait plus faire. La reprise, ça va être très compliqué. On ne va pas trouver le personnel. On ne connaît pas le protocole. On ne connaît rien du tout. Donc, allez, on va rouvrir. Merci, on va rouvrir. Par contre, ça a été fait n'importe comment. Ouais. C'est le futur qui a été jugé. C'est le passé maintenant. Voilà. Donc, pour moi, ça a mal été fait. Vaccin, pas vaccin, je m'en fous d'ailleurs, c'est pas mon problème. Tout ce que je dis, c'est que ça a été très mal géré. Cette pandémie est mal gérée. Il y a 90 000 morts du Covid aujourd'hui, mais le mec qui meurt d'un cancer, du sida, d'un accident de voiture, il est quand même mort du Covid. Donc, il faut arrêter de nous raconter des conneries. Pour moi, c'est... Voilà. Merci à vous Stéphane Turillon et Katia Boucher. Un Clémence qu'on retrouvera dans quelques minutes. Oui, tout à fait, Katia Boucher. On vous retrouvera à 13h15 avec les auditeurs et sans doute Stéphane Turillon aussi si vous le souhaitez. Vous l'avez entendu, en tout cas 2 restaurateurs en colère et résignés en même temps avec ce nouvel horizon, cette ouverture au 15 mai, mais ils n'y croient plus. Janvier, mars, avril, on leur avait déjà fait le coup plusieurs fois. Alors vous, est-ce que cela vous rassure cet horizon au 15 mai ou est-ce que justement vous ne faites plus du tout confiance? On vous attend, vous aussi, au 0826 300 300.